nés de nouveau, il serait très difficile pour nous d'aller au ciel. Ce n'est pas possible même d'aller au ciel. Alléluia. Sans la nouvelle naissance, ce n'est pas possible d'aller au ciel. Quand on parle de nouvelle naissance, on parle de se briser soi-même. De tuer le vieil homme. Quand on dit vieil homme, on parle de ton ancien comportement. De le tuer. Or, il n'y a pas de nouvelle naissance sans délivrance. Parce que naître de nouveau, c'est être délivré de ton ancienne nature. Amen. Naître de nouveau, c'est être dépouillé de tout ce qui ne n'ont pas Dieu. Vous savez, il y a certaines prières que nous faisons à Dieu. Nous ne recevons pas parce que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Amen. On désire tous être en haut. On désire être puissant. Et on demande la puissance à Dieu. Mais jusque-là, tu ne reçois pas parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Et pour quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, Dieu ne le considère pas comme une personne mature. Amen. Donc, étant immature, Dieu, il y a certaines grâces qu'il ne peut pas te donner. Il y a certaines grâces que tu vas demander, il veut te donner, mais il ne va pas te donner pour toi-même ton propre bien. Amen. Donc si nous voulons l'exaucement de nos prières, il faut la nouvelle naissance. Nicodème a demandé à Jésus, est-ce que nous allons retourner encore dans le ventre de nos mères pour renaître? Mais la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, je disais que quand on est chrétien, on était d'abord né charnellement et on est aussi né spirituellement. Et c'est cette naissance spirituelle qui doit caractériser tout chrétien. Tu dois forcément, je dis bien forcément, voir le spirituel pour être sauvé. Parce qu'une personne charnelle ne peut pas être sauvée. Amen. C'est vrai, on est tous sauvés par la grâce. Mais la grâce n'a pas annulé la loi. Parce que Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Si Jésus-Christ était venu pour abolir la loi, il n'allait pas lui-même nous donner une loi. Parce qu'il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Donc il nous faut cette nouvelle naissance pour être sauvés. Il nous faut cette nouvelle naissance pour appartenir vraiment à Christ. Alléluia. Et quand la Bible nous dit de changer de comportement, dans Matthieu 3, verset 8, il dit, produisez des fruits dignes de repentance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maintenant quand tu dis que tu t'es repenti, maintenant que tu dis que tu as converti, maintenant que tu dis que tu es vraiment un chrétien, il faut que les nouveaux actes que tu mènes, alléluia, les nouveaux actes que tu mènes doivent prouver que tu es vraiment repenti. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire aux pharisiens. Parce que les pharisiens, il paraît être juste devant les hommes. Si tu les vois, tu dis non, celui-là, s'il meurt, il va aller au paradis. Mais au-dedans d'eux, c'était un autre visage. C'était des loups ravisseurs. Amen. Ils prêchaient pour eux-mêmes leur profil. Ils mettaient leurs commandements devant le commandement de Dieu. Amen. C'est ce que les pharisiens faisaient. Et il a fallu que le Seigneur vienne leur prêcher la parole. Il vient leur dire la vérité. Pour qu'il y ait une division entre eux-mêmes, les pharisiens. D'autres disaient que non. Les paroles que ce type-là vient de dire là, un homme ne peut pas dire ça. Alléluia. D'autres disent non, il a un démon. On dit non, ce n'est pas les paroles d'un démoniaque. Et certains pharisiens se sont repentis, d'autres sont restés dans leurs incrédulités. Vous savez, tant que nos comportements ne prouvent pas que nous sommes chrétiens, on ne peut pas aller au ciel.
Il ne faut pas en se mentir. Alléluia. Tant que nous ne serons pas conscients de ce qui c'est que la vie chrétienne, on ne peut pas aller au ciel. Parce que ce sera facile pour le diable de nous avoir quand il va nous tenter. Aujourd'hui, on a accepté le Seigneur. Vous savez, être chrétien, c'est une grande responsabilité. Alléluia. Que nous devons assumer. Parce que personne ne t'a forcé à devenir chrétien. On t'a seulement prêché l'évangile et tu as dit, j'accepte le Seigneur. Alléluia. Et cette responsabilité que tu as pris d'accepter le Seigneur, tu dois l'assumer. Celui qui devient ami de Dieu devient ennemi du diable. Donc le diable va sans doute nous attaquer. La Bible dit qu'il rôde autour de nous. Il cherche qui il va dévorer. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. C'est de nous tourner vers Dieu. La vie spirituelle, c'est une vie qui existe vraiment. Et donc, tout chrétien doit mener cette vie-là, quel que soit ton statut social, quel que soit ton rang dans l'église, que tu sois à la tête ou à la queue. Tu dois avoir une vie spirituelle. Parce que c'est ce que tu es. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es plus qu'un homme ordinaire. Amen. Et nous devons nous distinguer des gens du monde. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est abandonner tout ce qui est négatif dans ta vie. Si avant tu étais colérique, tu laisses cette nature de colère là. Quand on te fait du mal, ça te fait mal. Mais tu apaises ton cœur. Tu digères le mal. C'est ça la nouvelle naissance. On t'insulte, tu peux répondre. Mais tu dis ça là, je ne réponds pas. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Les gens veulent te faire par là. Toi, tu les évites. Ce n'est pas parce que tu as peur, mais parce que tu as accepté le Seigneur. Amen. Et si avant on n'arrivait pas à pardonner, maintenant qu'on est chrétien, si on est né de nouveau, il devait être facile pour nous de pardonner. Alléluia. Et je l'ai dit, si vous demandez à Jésus, Seigneur, si on me fait du mal 7 fois dans une journée, non, si on me fait du mal, je devais pardonner 7 fois en une journée. Et Jésus répond à ses disciples en disant, je ne vous demande pas de pardonner 7 fois, mais de pardonner 70 fois 7 fois. Alléluia. Or 70, c'est 70. Donc 70 fois 7 en une journée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se lasser de pardonner. Amen. Il a dit qu'il ne sort de vos bouches aucune malédiction, mais des bénédictions. Et Jésus a dit, si on vous maudit, on doit faire quoi? On doit bénir. Mais est-ce que nous bénissons ceux qui nous maudissent? D'abord même, est-ce qu'on veut du bien à nos prochains? Si c'est le cas, si c'est le contraire, c'est qu'on n'est pas encore petit. C'est qu'on n'est pas encore né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est devenir mature. C'est être mature. Et quand tu es mature, tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Et il y a beaucoup de choses que nous devons connaître étant chrétiens et que nous ne devons pas ignorer. C'est-à-dire, les petits actes que nous commettons vont nous emmener en enfer. Parfois, on regarde au péché, on regarde soit à l'impudicité, à l'impureté, à la fornication. Et on oublie que le simple fait de te mettre en colère contre quelqu'un peut t'emmener en enfer. Le simple fait de te mettre en colère peut t'emmener en enfer. La Bible dit, si vous êtes en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Parce que quand on est en colère, tout ce qui sort de nos bouches n'est plus de bonnes choses. Voilà pourquoi le sage dit que quand nous sommes en colère, nous ne devons pas parler. Amen. Enfants de Dieu, nous devons naître de nouveau. Nous devons changer de comportement. Voyons cela, c'est très important. Nous devons changer de comportement. Laisser cette ancienne nature-là et prendre
une nouvelle allure. Alléluia. Nous devons tuer le vieil homme. Arrêtons de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. C'est vrai, nous tous on a des défauts, mais quand on est en Christ, on ne parle plus des défauts. Amen. Quand on est en Christ, on ne parle plus des défauts. On n'a pas droit à l'erreur. Comme papa peut bien le dire. On est obligé. On est obligé de se conformer à ce qui est écrit. Pourquoi? Parce qu'on veut être sauvé. Amen. Avant d'être chrétien, on était des esclaves. Des esclaves du diable. C'est comme ça que cet qui te conduisait. Bon, pourtant, c'est le diable qui te conduisait. Les actes que tu faisais ne venaient même pas de toi. Le diable nous avait tenus captifs. On était des esclaves du diable. Il nous menait ça, il nous menait pas là, il nous menait pas ci. Et on était sous sa domination. Mais le Seigneur est venu et puis il nous a rachetés. C'est-à-dire nous ne sommes plus devenus esclaves du diable, mais nous sommes devenus maintenant esclaves de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous a payés. Ils ont dit qu'il a payé le prix à la croix. Il t'a racheté de la main du diable. Et il a fait de toi son serviteur, sa servante, il a fait de toi son esclave. Et maintenant, ce qu'il nous demande ce soir, c'est de changer de comportement. Ce qu'il nous demande ce soir, c'est de naître de nouveau. C'est d'accepter la vie spirituelle. Amen. Nous devons chercher à voir le spirituel. Nous devons chercher à voir le spirituel. Tout chrétien doit chercher à voir le spirituel. C'est très important. Donc dès maintenant, prions. Prions pour que le Seigneur nous brise. Pour que le Seigneur fasse nos délivrances. Afin de pouvoir laisser nos anciennes vies définitivement et d'appartenir maintenant à Christ. Amen. Et d'appartenir maintenant à Christ. Vous savez, parfois, on a tellement l'amour de l'œuvre, on a tellement l'amour de Dieu en nous, que bon, on veut sauver les gens et on s'en va évangéliser. On veut sauver les gens et on prie pour les démoniaques, pour que les démons les libèrent. Pourtant, nous-mêmes, on n'a pas encore fini nous-mêmes notre propre délivrance. Amen. Pourtant, nous-mêmes, on n'est pas totalement délivrés. On a besoin de soutien, on a besoin de prière. Mais la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il lui perdait son âme? À quoi servirait-il d'être un bon évangéliste si toi-même, tu n'es pas totalement converti? Tu vas gagner, tu vas prêcher, les gens seront convertis. Ils vont être sauvés, mais toi, où est ton âme? Jésus va nous faire comprendre par là que nous-mêmes, notre âme est plus précieux que ceux qui ne sont pas encore sauvés. On a tendance à dire que la charité bien ordonnée commence par soi. Pour délivrer quelqu'un, il faut que toi-même tu sois d'abord délivré. Amen. Et ça, Jésus dit que tu ne peux pas voir la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Pourtant, il y a poutre pour toi. Alléluia. Il faut d'abord tu enlèves pour toi, afin que tu vas bien voir clair pour enlever ce qui est dans l'œil de ton prochain. Amen. On veut les dons pour guérir les malades. On veut les dons pour chasser les démons. On veut les dons pour opérer les miracles. Mais est-ce que nous-mêmes nous sommes nés de nouveau? Parce que sans la naissance de nouveau, il n'y aura pas toutes ces manifestations-là. Voilà pourquoi depuis on demande, on ne les reçoit pas. Et le seul problème, notre génération aujourd'hui, nous sommes tellement paresseux que nous avons peur. Combien nous sommes? Bon, on ne peut pas affronter le fait. On ne peut pas payer le prix. Et parce qu'aujourd'hui on ne peut pas payer le prix, l'église est devenue faible. Le monde maintenant défie l'église. Ce qui était impossible au temps des apôtres. Impossible maintenant. Et on n'est pas capable de faire quelque chose. Alléluia. On n'est pas capable de faire quelque chose. Et comme Dieu, il met sur nous sa grâce, c'est pourquoi aujourd'hui on est là. Amen. Pourquoi aujourd'hui on est là? Dieu, il est bizarre, on ne peut pas le comprendre.
Dieu aussi fait exception des règles. Amen. Parfois, il y a des cas où il est obligé d'agir, même quand il ne mérite pas. Il est obligé d'agir. Pourquoi? Parce que, il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Sinon, si Dieu voulait être strict sur ces lois, peut-être que l'église même serait fermée aujourd'hui. Parce qu'il n'y a personne pour se mettre à la brèche. Il n'y a personne pour prier, pour intercéder. Nous tous, on a refusé de laisser notre ancienne nature. On a chargé toujours le vieil homme depuis le monde jusqu'ici. Et on se promène avec. Parce que, tu le vois, il est calme, il est dans l'église, il est calme. Oh, le frère là, il a changé. Le frère là, il est calme, il est timide. Mais, il ne faut pas l'insulter. Sinon, tu vas voir son vrai visage. Alléluia. Et c'est comme ça. Mais si c'est comme ça, ça veut dire qu'on n'a pas changé. Alléluia. J'aime ceux qui viennent à l'église et puis disent, avant, j'étais colérique. Tu ne peux pas avec moi. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a changé. Voici son cœur glacé. Amen. Je ne sais pas, mais c'est la grâce de Dieu. Depuis 2018, je me suis donné à Dieu définitivement. Je n'ai jamais fait de parler jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Même s'il y a encore des défauts, c'est vrai, la colère. Parfois, il arrive que je me mets en colère. Mais je ne peux jamais permettre qu'une journée entière me domine sur la colère. Alléluia. Non. Et puis, il n'a jamais été rancunier. Parfois, on pense que c'est nous-mêmes en fait. Non. Tu sais, par ta propre force, tu ne peux pas. Je sais de quoi je parle. Si toi-même tu décides de changer et que tu n'aimes pas Dieu devant, tu ne pourras pas. Alléluia. Devant là, tu vas te décourager, tu vas reprendre l'ancienne ville encore. On a essayé de se lever sans Dieu. Pourquoi? Parce que quand il était tombé, avant de se relever, il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je reprends ma vie de prière. Puis j'ai commencé à me promener. Comment vie de prière va venir? Si on ne met pas Dieu devant des choses. Alléluia. Le temps est déjà parti. Vous savez, il n'est pas ordonné le message parce que les temps du soir là sont très courts. Voilà, les temps du soir sont très courts. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Parce que si je donnais là, et puis je ne disais pas tout, ça allait me faire maintenant, j'ai préféré ne pas donner et puis de venir parler comme ça. Mais c'est quand on doit retenir, et il y avait trop d'illustrations dedans, il y avait trop d'exemples. C'est qu'on doit retenir, c'est que ancien comportement que tu sais que c'est pas bon là, il faut faire tout ton possible pour laisser. Si tu veux être sauvé.